L'enrôlement est un premier pas pour le changement que tu veux voir. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo démarre ce 24 décembre 2022. Quid des préparatifs? Que retenir de l'application qui permet le préenregistrement? Que savoir des pièces d'identité à présenter? Tous ces questionnements justifient bien l'organisation de ce grand plateau qui met en face à face une forte équipe de la CENI, conduite par son Excellence Madame le rapporteur et 4 directeurs. Et en face d'eux, des experts en recherche, traitement et diffusion de l'information, des chevaliers de la plume et qui sont là pour poser toutes ces questions que l'opinion se pose. Nous invitons la journaliste Rachel Kitita à prendre place devant le fauteuil. Elle sera en face de Madame le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya Moulela. Sans plus tarder, Madame Rachel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Édouard. Madame le rapporteur, bonjour. On sait bien que la CENI avance pour l'organisation d'élections l'année prochaine. Et donc, comme le disait mon confrère, ce 24 démarre l'opération d'enregistrement des électeurs. On peut avoir d'abord une confirmation de votre part. Est-ce qu'il y aura de sauf imprévus? Est-ce que toutes les provinces de la première ère opérationnelle, les 10 provinces, ouvriront donc le bal de l'enrôlement des électeurs à travers la République démocratique du Congo? Merci Madame Rachel Kisita pour votre question. Il n'y a plus de doute pour le lancement de l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs pour la première ère opérationnelle qui est composée de 10 provinces, notamment les provinces de l'Équateur, de Kinshasa, de Congo central, du Kwilu, du Kwango, de Maïndombe, de la Mongala, du sud Ubangui, du nord Ubangui et de la Chouapa. À ce jour, tout le matériel sont déployés dans les 10 provinces. Nous poursuivons avec la sensibilisation qui va se terminer d'ailleurs le dernier jour de l'enrôlement. Et à ce stade, nous avons la formation qui est à sa dernière phase avec la formation des PCI qui sont les présidents des centres d'inscription et les PP qui sont les préposés polyvalents et les pays qui sont les préposés à l'identification. Donc je dirais à ce jour, plus de doute, le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Dans toutes ces provinces, dans tous les coins et les recoins, Madame, vous en êtes sûre? Pour la première ère opérationnelle, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, il y a ma collègue, la questeur adjointe, qui est à Séoul pour superviser la livraison des matériels pour la deuxième ère opérationnelle, dont le hub principal est Lubumbashi, et la troisième ère opérationnelle, dont le hub principal est Goma. Donc, à ce stade, il n'y a plus de doute. En parlant de votre collègue, on sait que vous-même, vous avez supervisé la production des kits en Corée du Sud. Est-ce qu'on peut se fier à la qualité de ce matériel pour un travail de qualité? Je dois féliciter nos équipes, nos techniciens, parce qu'ils ont fait un travail très considérable. Nous avons un kit à ce jour avec des innovations considérables. Moi-même, personnellement, j'ai eu à superviser le lancement d'abord et la production des kits. Et je vous dirais qu'avec les cadres de concertation que nous avons tenus, il y a eu plus d'applaudissements que de critiques. Est-ce que ce délai n'est pas très court pour finir l'ensemble de la République démocratique du Congo? Si on tient compte des intempéries, il y a des pluies, il y a des zones qui sont inaccessibles, des personnes qui sont peut-être malades, qui pourraient se déplacer mais qui n'auront pas le temps de le faire un peu plus tôt. Est-ce que vous avez tenu compte de toutes les contraintes pour que vous terminiez votre opération dans les 30 jours qui suivront le début de l'opération? Madame, 30 jours, 60 jours ou 90 jours, c'est une durée. La loi donne les prérogatives à la CENI d'organiser les élections, d'organiser le processus référendaire et électoral, mais elle n'est pas seule dans sa mission. Il y a les parties prenantes, notamment la société civile, les partis politiques,
les confessions religieuses, les observateurs, les témoins et vous les journalistes. Si chacun de nous mettait la main à la pâte, je pense que la durée de 30 jours sera une bonne durée pour l'organisation et la réussite de cette opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Vous êtes une femme, un appel à toutes ces femmes qui vous suivront, qui sont peut-être fatiguées de la marche de la nation aujourd'hui, qui se disent mais pourquoi encore s'enrôler? Est-ce qu'on s'enrôle uniquement pour voter ou on peut s'enrôler pour obtenir sa carte d'électeur? Les deux s'enrôler pour obtenir sa carte d'électeur. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Donc, on doit encore s'enrôler pour obtenir sa nouvelle carte d'électeur et aussi s'enrôler pour voter le 20 décembre 2023. Nous prenons maintenant Patti Thierry de Univers FM qui sera en face du directeur juridique Eddy Kissile. Quelles sont les personnes concernées? Si on estime que c'est une première phase, puisque là, c'est 10 provinces seulement, quelles sont les personnes concernées? On va les dire pour la première heure opérationnelle, mais également cela vaut pour toutes les autres aires opérationnelles. Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier, donc les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ici, lorsqu'on parle des Congolais qui ont 18 ans révolus à la date du dernier scrutin, c'est parce que la CENI va organiser des scrutins directs en 2023, c'est attendu par tout le monde. Il y aura 3 scrutins combinés, mais également en 2024. Voilà pourquoi il est dit, lorsqu'on parle des Congolais qui auront 18 ans révolus à la date du dernier scrutin, pour mieux comprendre ça, il faut dire les Congolais âgés ou non qui sont nés au plus tard le 31 décembre 2016. Il s'agit notamment des anciens enrôlés de 2016-2018, des personnes majeures non enrôlées en 2016-2018, des nouveaux majeurs, comme nous l'avons dit tantôt, nouveaux majeurs et les personnes non encore majeures au moment de l'identification et de l'enrôlement, mais qui sont nées au plus tard le 31 décembre 2006. Ces personnes devront apporter des pièces, on le sait. Quelles sont les pièces à apporter aujourd'hui quand on sait que c'était aussi difficile en République démocratique du Congo d'avoir certaines cartes au regard du retard de l'administration aussi? Quels sont les documents ou les pièces à apporter pour se faire enrôler, pour justifier qu'on est réellement congolais? Parce que c'est ça aussi le problème. Oui, les personnes qui sont majeures, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'elles vont se rendre dans les centres d'inscription, pour justifier de leur identité, leur âge et leur nationalité, ils devront se munir de l'une ou de l'autre pièce que nous allons énumérer. Il s'agit soit de l'acte de naissance ou sa copie certifiée conforme, ou encore le jugement supplétif à l'acte de naissance. Une autre pièce, le certificat de nationalité ou l'attestation en tenant lieu, ou encore, ça on l'a dit, la carte d'électeur délivrée en 2016-2018. Nous disons délivrée par la CENI, parce qu'il existe également des cartes d'électeurs que les gens ont pu avoir, qui ont l'apparence des cartes authentiques, mais qui n'ont pas été délivrées par la CENI. La CENI pourra détecter tout ça? Oui, parce que lorsque vous vous rendez dans un centre d'inscription, vous présentez votre carte. Si c'est une fausse carte, vous n'êtes pas dans la base de données que l'opérateur de saisie, donc les préposés à l'enrôlement, aura avec lui. Et donc, ce sera une fausse carte. Il vous faudra alors chercher une autre des pièces énumérées. Nous avons cité quelques-unes, mais également le passeport national en cours de validité, le permis de conduire en cours de validité. Nous savons que la plupart des permis ont expiré. Et donc cette pièce-là n'est plus en cours de validité. La carte d'étudiant ou d'élève en cours de validité, l'ordonnance du président de la République conférant la nationalité par naturalisation ou les livrets de pension congolais délivrés par la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, vous ne pensez pas que c'est un peu trop, ces documents? Mais en réalité, le législateur a tenu compte du fait qu'aujourd'hui, le Congolais n'a pas une carte d'identité. Et donc, on a essayé
d'étendre le champ pour donner la chance à tout le monde de pouvoir présenter une pièce. Voilà pourquoi il n'est pas demandé aux candidats électeurs d'apporter toutes ces pièces. Une de ces pièces suffit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger, on dit bien les Congolais résidant à l'étranger, notamment on a vu la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada, cette fois-ci, ils auront la chance de voter. Ils sont concernés par cette première phase. Aujourd'hui, quels documents devront, eux, apporter? Il faudra d'abord il ne suffit pas de résider à l'étranger, il faudra en plus avoir 18 ans révolus à la date du dernier scrutin. Et lorsque vous remplissez... Et n'avoir pas changé de nationalité, je pense. Non, non. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Et lorsqu'on dit résident, il vous est demandé d'avoir un passeport congolais en cours de validité ou disposer d'une carte consulaire. Vous avez l'une ou l'autre, mais cela ne suffit pas. L'une de ces pièces doit être présentée cumulativement avec une carte ou une attestation de résidence ou une carte de séjour en cours de validité. Ça, c'est pour éviter justement que l'on puisse avoir des Congolais qui ont double nationalité. Parce que celui qui a déjà changé de nationalité ne pourra pas avoir une carte. Est-ce que vous pensez que ça sera bien perçu par ces Congolais qui veulent justement, au-delà du fait qu'ils ont changé de nationalité, mais ils veulent participer justement à la marche démocratique du pays. Ils ne vont pas se sentir exclus, par exemple. Bon, la loi a prévu que seuls ceux qui ont la nationalité congolaise puissent être électeurs. Et vous le savez, la Constitution de la République dit que la nationalité est une exclusive. Alors, on sait qu'on va se retrouver en face des gens qui n'ont aucune pièce de ce que vous avez énuméré. Qu'en est-il justement de cette catégorie de personnes? Lorsque, par occasion, il se trouve qu'il y ait des Congolais, et il en existe d'ailleurs, qui ne disposent d'aucune de ces pièces qui ont été énumérées, alors il leur est demandé d'apporter 3 témoins. Donc, ils seront identifiés et enrôlés sur base d'une déclaration écrite de 3 témoins, mais il faudrait que ces témoins aient été préalablement identifiés et enrôlés dans le centre d'inscription concerné. Les déclarations doivent être contresignées par l'autorité administrative locale. Alors, je pense qu'on l'a déjà vécu nous 2 fois à l'époque. À la fin de l'opération, il y a toujours des gens qui se plaignent pour dire tiens, telle personne n'est pas congolais, mais elle n'est pas congolaise, ou cette personne s'est enrôlée. Est-ce qu'aujourd'hui la CENI va prendre toutes les mesures pour que pareil cas ne puisse plus arriver comme on l'a vécu peut-être en 2006 et en 2016? En réalité, le législateur a tout prévu. L'identification et l'enrôlement qui se fait dans les centres d'inscription, chaque jour, à la fin de l'identification et de l'enrôlement, toutes les personnes qui auront été enrôlées sont affichées. On affiche les listes albums, ça veut dire vous avez les noms avec les photos de toutes les personnes qui se sont fait identifier et enrôler. Et ces affiches restent pendant 7 jours. Et donc, c'est une preuve de transparence qui permet à tout Congolais de pouvoir venir vérifier et éventuellement contester l'une ou l'autre personne. Mais cela ne se fait pas dans l'arbitraire. Vous identifiez quelqu'un, il faut également apporter la preuve que cette personne-là n'a pas la nationalité congolaise. Et s'il y a des preuves, la CENI retire la carte? Lorsque quelqu'un est contesté, il y a une procédure devant les centres d'inscription qui peut aller jusqu'au niveau des juridictions, des tribunaux administratifs. Jody Ngacham de la radio Okapi, prenez place, vous serez en face du directeur de la sensibilisation Désiré Molekela. Monsieur Désiré Molekela, bonjour. Bonjour. L'enrôlement des électeurs démarre le 24 décembre 2022 jusqu'au 23 janvier. Alors, on n'a pas senti une forte mobilisation de la population. Est-ce que vous avez eu suffisamment le temps de le faire? Il est vrai que le temps pour préparer l'opération a été très court. Mais la CENI fait le maximum pour rattraper, je ne dirais pas le temps perdu, mais le temps qui est déjà passé. Je voulais rappeler que la CENI, en date du 21 octobre 2022, a lancé la campagne pour l'opération
d'identification et d'enrôlement des électeurs, il y a près de 3 mois. Et puis, il y a quelques activités importantes qui sont organisées par la CENI. Lesquelles, par exemple? À commencer d'abord par les cas de concertation. Le président de la CENI, accompagné par les membres de l'Assemblée plénière du bureau, a organisé un cadre de concertation avec les partis politiques et regroupements politiques. Ensuite, avec les ONG de la société civile, avec qui il y a des échanges sur les tenants et aboutissants de cette opération importante. Beaucoup plus tard, la CENI s'est entretenue avec les députés nationaux de toutes les provinces par aire opérationnelle, toujours pour échanger sur cette activité. Surtout qu'eux, ce sont en fait les premiers intéressés, sans doute qui voudraient également se porter candidat pour les prochaines élections. Et au cours de ces rencontres, la CENI a eu le temps de présenter le kit d'enrôlement, son fonctionnement, a également fait des simulations pour montrer comment cela va se passer avec délivrance de la carte d'électeur. Et la CENI a évidemment sollicité l'implication de ces parties prenantes pour l'accompagner dans la mobilisation de la population. Entre-temps, la CENI a produit divers supports de sensibilisation, des dépliants, des affiches, des banderoles, des képis comme j'en porte ici, ainsi que des t-shirts, qui ont été produits et déployés dans tous nos démembrements, dans les CEP et dans les antennes, pour servir comme outil de sensibilisation. Alors, il y a une catégorie de la population qui est parfois négligée. Laquelle? Celle qui est dans les milieux ruraux, villages, groupements. Parce que là, évidemment, il y a moins de radios, à part les radios communautaires, parfois pas de télévision, pas de journaux, donc ils sont un peu négligés. Alors, la CENI a adopté une stratégie de sensibilisation de proximité. La CENI a engagé ce qu'on appelle des messagers. À l'intérieur, on les appelle dans les villages avec les mégaphones. Voilà, on les appelle des crieurs avec des mégaphones. Ils circulent dans les villages groupements pour donner l'information. Dire qu'il y aura un enrôlement à telle date, voilà ce qu'il faut faire, il faut y aller. Donc c'est quand même un aspect important qui a été mis. Ensuite, pendant que la campagne continue aujourd'hui, elle va continuer également après le début de l'enrôlement des électeurs jusqu'à la fin. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est, en ville ou dans les campagnes. D'accord. Alors la deuxième question est de savoir quel est le rôle que la CENI attend des parties prenantes au processus électoral en cette période de sensibilisation à l'enrôlement des électeurs. Bon, les parties prenantes, la CENI attend en fait une implication dynamique. Parce que les parties prenantes, les partis politiques par exemple, ont leurs militants, la société civile encadre naturellement la population. Les confessions religieuses. Les confessions religieuses, les médias que vous êtes aussi, vous accompagnez. On doit savoir aussi que le nombre de sièges par circonscription électorale est calculé en fonction du nombre d'électeurs. Donc, plus d'électeurs, plus de sièges. Moins d'électeurs, moins de sièges. Moins de sièges. Donc, les partis prenants ont intérêt à mobiliser la population pour qu'elle s'enrôler massivement, de sorte que demain, lorsqu'on fera la loi sur la répartition des sièges, qu'ils ne puissent pas dire que non, nous on avait, il y a 5 ans, 5 sièges, on n'en a que 2. C'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'enrôlés. Donc ils ont intérêt à mobiliser la population pour qu'elle s'enrôler massivement. D'accord. Une autre question est de savoir quelles sont les informations que les requérants doivent avoir avant de se présenter au bureau d'inscription. Une question très importante. Parce que vous avez dit tout à l'heure, un de vos collègues, que est-ce qu'en un mois on pourra enrôler autant d'électeurs? Pourquoi pas? Parce que souvent les électeurs traînent lorsqu'on demande le proposant à l'identification pour donner les informations qu'il a. Surtout quand il faut parler des villages d'origine, etc., voilà. Territoire. Voilà. Cette fiche-là, ouais. On demande au requérant d'abord de donner ce qui est normal, son identité. Nom, prénom, post-nom, lieu, date de naissance, évidemment le sexe qu'on détermine. Mais en plus de ça, on demande aussi au requérant de donner le nom de ses parents. Souvent, ils le savent. Mais là où parfois le bas blesse, c'est lorsqu'on demande la province d'origine, le territoire d'origine, le secteur. Secteur ou chefferie d'origine, groupement d'origine et village d'origine. C'est là où ça se complique. Ça se complique. Pour ceux qui peut-être vivent en milieu rural, ils le savent. Ouais. Mais ceux qui sont en milieu urbain, ils doivent en fait demander à leurs parents toutes ces informations pour pouvoir se rendre donc, au centre d'inscription.
Merci. Tétis Samba de la RTNC sera en face directeur de la communication Jean-Baptiste Itipo. Monsieur Jean-Baptiste Itipo, bonjour. Bonjour. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que la CENI entend ou a déjà installé au maximum 22 500 centres d'inscription pour la révision du fichier électoral prévu, bien entendu, entre décembre 2022 et mars 2023. Alors nous voulons savoir et comprendre c'est quoi le centre d'inscription. Merci madame pour la question. Il est vrai, comme vous venez de le dire, le nombre de centres d'inscription a augmenté dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors, c'est quoi les centres d'inscription? C'est juste la structure opérationnelle de la Commission électorale nationale indépendante, structure au sein de laquelle vont se dérouler les opérations de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Ce sont généralement des lieux connus de la population, ce sont des écoles, ce sont des centres de santé, ou lorsqu'il n'y a pas de telles infrastructures, la CENI va implanter des cabanes. Donc ce sont généralement des lieux connus de la population. Et d'ailleurs, c'est pour la 4e fois que la population va se rendre dans le même centre d'inscription pour se faire enrôler. Alors le centre d'inscription, madame, c'est aussi le périmètre de sécurité qui entoure cet espace, ce local. Le périmètre de sécurité de 5 mètres. C'est pour dire qu'on ne va pas au centre d'inscription pour créer les désordres. C'est sécurisé, il y aura la présence de la police, etc., pour sécuriser et les électeurs, et le personnel de la CENI, et le matériel, mais aussi les infrastructures. Et donc, le centre d'inscription, madame, c'est le lieu où tous, je dis bien tous, nous qui avons le droit et l'âge de voter, nous devons nous rendre pour obtenir la nouvelle carte d'électeur. Donc, ne restez pas chez vous à la maison. Vous devez vous rendre au centre d'inscription le plus proche de votre résidence, à l'intérieur de votre commune, si vous êtes dans le milieu urbain, ou à l'intérieur de votre groupement, si vous êtes dans le milieu rural. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Non, madame, c'est strictement interdit. Il est interdit, et là je m'adresse surtout aux jeunes, il est interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Un électeur, une seule voix, et donc le nom d'un électeur ne peut s'afficher qu'une et une seule fois dans les listes électorales. Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction parce que la CENI va vous dénicher. Il y a ce qu'on appelle le dédoublonnage. À la fin, vous pouvez avoir, vous vous faites enrôler à Kinshasa, dans la commune de Kimbaseke, vous allez là dans la commune de Ngaba, vous allez à Mongafula, vous allez à Kassangoul, vous allez à Kikwit. On finira par vous dénicher et la CENI est en droit de vous traduire en justice. N'osez jamais le faire. Un électeur, une seule carte d'électeur, une seule voix. 30 jours. Alors 30 jours seulement pour enrôler plus de 50 millions d'électeurs. Alors on voulait savoir si est-ce que c'est possible, si oui, et qu'est-ce que la CENI a prévu pour faciliter cette opération si délicate. Merci madame pour cette question. Lorsque le président de la CENI a publié le calendrier, n'est-ce pas, électoral, il a dit que c'est un défi que nous nous lançons collectivement. Et au début de cette émission, son Excellence Madame le rapporteur a dit 30 jours, 80 jours ou 2 mois en plus, ce n'est qu'une durée, madame. Et moi, je vous dis, si vous avez votre ancienne carte d'électeur 2016, 2018, délivrée par la CENI, il suffit d'y aller avec cette carte-là et on va juste reprendre votre numéro national, n'est-ce pas? Votre identité va apparaître. Je ne parle pas des cartes d'électeurs confectionnées derrière les maisons ou par la fraude. Des cartes d'électeurs délivrées par la CENI, vous y allez avec votre numéro national, on peut facilement vous repérer et obtenir facilement vos informations. Richard Chako de la RTGA va être en face avec le directeur de l'informatique Yves Kota. Bonjour directeur Yves. Bonjour. Et en quoi consiste concrètement cette application? Merci monsieur le journaliste. PREAP est une application téléchargeable sur les différentes plateformes Android
et IOS, qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. Cela part du constat que le goulot d'étranglement dans les centres d'inscription se trouve généralement auprès de l'opérateur de saisie. Afin de faciliter le travail de l'opérateur de saisie, vous avez la possibilité en tant que requérant de pouvoir, à partir de cette application, enregistrer toutes les informations de là où vous serez. Et après enregistrement de ces informations selon une séquence donnée, un QR code sera généré à la fin. QR code, vous allez présenter auprès de l'opérateur de saisie du centre d'inscription afin d'obtenir votre carte d'électeur et de faciliter votre enregistrement. J'ai essayé de me pré-enregistrer par rapport à cette application, mais j'ai trouvé dedans certains détails que vous avez placés. Vous demandez à un requérant, par exemple, le code postal, la couleur des yeux, son ancien numéro national, par exemple, l'adresse email. Pourquoi tous ces détails alors que c'est juste une identité de la personne et pour le reste? Au départ, l'opération d'enregistrement 2022-2023 sera, si vous le savez, couplée à l'opération d'identification de la population qui sera menée par l'ONIP. Donc, les informations se trouvant sur le kit d'enrôlement et sur l'application Prérap sont liées à ces deux opérations. Mais il faut signaler, comme mes prédécesseurs directeurs l'ont dit, qu'il y a des informations utiles et nécessaires pour l'enrôlement des électeurs. Ces informations se font selon les séquences suivantes. Nous avons d'abord les informations de l'identité de l'électeur. Pour l'identité de l'électeur, les informations obligatoires sont celles-ci. Le nom, le poste-nom, le prénom, le genre, le lieu et la date de naissance, le nom du père et le nom de la mère. Donc, toutes les autres informations que vous voyez sont liées au fichier général de l'état civil et elles ne sont pour le moment pas obligatoires. Couleur des yeux, de la taille de la personne, ça c'est lié au fichier général de la population que vous pourrez compléter lors de l'opération de l'ONIP. Après les identités, vous serez obligé de taper les informations liées à vos origines. Pour les origines, vous devez renseigner sur votre province, votre territoire, votre ville d'origine, votre secteur, votre chefferie ou votre commune d'origine. Ce sont là les informations obligatoires pour les origines. Vous pouvez ne pas connaître votre groupement ou votre village, mais les trois premières informations, vous devez les donner. Et après ça, nous allons passer aux informations liées à l'adresse du requérant. Ces informations vont de la province à la rue ou au numéro. Et là, toutes les informations sont obligatoires. Mais il s'y a noté que votre adresse doit être liée au centre d'enrôlement auquel vous allez vous présenter. Je donne un exemple. Si vous allez vous présenter dans un centre d'enrôlement de Lemba, c'est supposé que vous habitez la commune de Lemba. L'adresse que vous allez renseigner doit être liée à la commune de Lemba. Idem en milieu rural pour le groupement. Et après ça, nous avons les informations liées aux informations générales. La pièce présentée et les informations sur les états civils et les statuts matrimoniaux. Ici, la seule information obligatoire est la pièce présentée. Vous devez obligatoirement sélectionner une pièce présentée et taper son numéro. Et cette pièce que vous allez taper ou sélectionner, c'est la même pièce que vous devrez présenter auprès de l'officier de l'agent enrôleur, le préposé à l'identification, afin que vous puissiez confirmer votre enrôlement au centre d'inscription. Est-ce que vous ne craignez pas que certains non-congolais puissent se préenregistrer et ça peut favoriser la fraude aussi? Parce que ça se fait à distance, il n'y a pas qu'un agent de la CENI ou quelqu'un d'autre. Oui. Il y a une nuance apportée par rapport au préenregistrement. Le préenregistrement n'exempte pas les requérants des procédures liées à l'enrôlement à la CENI. Les procédures qui disent clairement que l'électeur devra se présenter physiquement au centre d'enrôlement, il devra remplir la fiche d'identification que va lui donner le préposé à l'identification et surtout, il devra présenter une pièce valide. D'ailleurs, pour l'application Prérap, nous avons une certaine remarque selon laquelle ça passait directement aux témoins. Et pour les témoins, ça demandait les numéros nationaux. Les numéros nationaux que l'application demande, ce sont les numéros nationaux qui seront donnés en 2023. Cela veut dire que lorsque vous allez vous présenter au centre d'enrôlement, vous devrez trouver les 3 témoins qui seront enregistrés pour 2023, qui auront leur carte d'électeur
récupérer le numéro de leur carte d'électeur et le mettre dans l'application et récupérer le nom de l'officier qui servira de témoin qui devra confirmer ce témoignage. Donc, pré-rap ou préenregistrement rapide ne dispense pas le requérant des procédures normales fixées par la loi d'identification et d'enrôlement des électeurs. Vous voulez me dire que même si je me suis préenregistré, je dois aller toujours au centre d'inscription pour me faire un relais? Exactement. Puisque même si vous êtes préenregistré, tant que vous n'avez pas encore votre carte d'électeur, vous n'êtes pas encore un électeur, vous n'êtes qu'un requérant. Vous devez vous présenter au centre d'enrôlement afin qu'on puisse capturer vos données biométriques. Je parle là des empreintes digitales, de l'iris et de la photo. Et surtout, vous devez présenter une carte valide auprès du préposé à l'identification. Et ce n'est qu'à l'étape de l'opérateur de saisie que vous allez présenter le QR code généré par votre préenregistrement afin de lui faciliter la tâche de récupérer automatiquement toutes les données que vous aurez saisies avant de venir au centre d'enrôlement. Une dernière question. J'ai mon smartphone, je vais me préenregistrer. Comment je peux procéder rapidement? Rapidement, les étapes pour se préenregistrer sont les suivantes. Vous devez d'abord, avec votre smartphone, vous connecter à une plateforme de téléchargement. Nous parlons généralement de Play Store, App Store. Téléchargez l'application qui ne pèse que 6 mégas. Ça ne vous prendra au maximum que 20 à 30 secondes. Après avoir téléchargé l'application, je dois signaler que l'application ne requiert aucun abonnement ni aucun paiement. Elle est totalement gratuite. Après avoir téléchargé l'application, vous pouvez même vous déconnecter d'Internet. Vous n'avez même plus besoin de pouvoir être connecté à quelconque réseau. Vous pouvez maintenant lancer votre application afin de procéder tel que je l'ai dit auparavant pour remplir vos identités. J'invite à présent la journaliste Bijou Idi de Digital Congo. Et on va clôturer avec Madame le rapporteur qui a certainement un dernier mot. Madame le rapporteur, quel est votre message à la population de 10 provinces? Le message est celui de demander à toute la population de s'empresser pour avoir sa nouvelle carte d'électeur. La carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Donc on doit encore s'enrôler pour obtenir sa nouvelle carte d'électeur et aussi s'enrôler pour voter le 20 décembre 2023. Merci à l'équipe de la CENI, merci aux journalistes, merci. L'enrôlement est un premier pas pour le changement que tu veux voir. Il est temps, 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 il est temps.